T'as les élèves de la Réunion, t'as tel asso avec laquelle t'as travaillé, t'as la Martinique, t'as Rugged, t'as Momentum, t'as tel event, t'as Crash Fest. Et en fait, bon là je parle de moi, mais chacun a sa propre identité. Mais en fait, tout ça, ça crée un bagage. Et à partir de là, ben, il y a des projets, il y a des choses qui se construisent. Et tout ça, ben, ce sont des axes qui doivent être utilisés pour pouvoir finalement vivre de ce qu'on fait sans avoir à mettre la main au sol, des fois. Moi, quand je disais j'ai envie de briquer, mes parents, mes grands-parents, ils me regardaient comme ça, ils me disent hé, fais un bouchou, allez apprendre l'école, et puis après, nous ne pas dit ça. Tu vois, je te l'ai même donné en créole. Qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce que t'aimes faire quand t'es malade? Qu'est-ce que t'aimes faire quand t'es fatigué? Une fois que tu sauras ça, ben mets-toi à fond là-dedans. Et c'est plus ça qui me parlait en fait. Donc du coup, j'ai vraiment cru à ce truc-là et ben, j'ai poussé jusqu'au bout quoi. Et je pense que c'est cette volonté-là et le fait de ne pas me dire si ça marche pas, je vais faire ça. En fait non, pour moi ça c'était carrément pas possible. As a professional dancer, one of the best crews in the world. Décide, mais il y a des règles, parce qu'il y a un classement, parce qu'il y a un système de jugement, il y a des critères, et il faut tout simplement remplir les cases pour pouvoir accéder au podium. La Gaët, comment on vit de la danse? Comment c'est là que les choses se gâtent. Boum. Action. La Gaët. Yo. Et je voulais te dire que je suis très heureux de te rencontrer. Merci. C'est un Plaisir honneur partagé. pour moi. En tant que Merci. b-boy, franchement, moi je suis un ancien b-boy, tu vois. Ok. J'ai décidé d'aller dans la création, vers la danse contemporaine. Aujourd'hui, je suis chorégraphe. Mais j'admire les breakers. Et quand je vous regarde, vous êtes vraiment des Avengers, tu vois. Carrément des super-héros. Bienvenue, la Gaët, sur Oz. Merci beaucoup Didier. Ben, un grand merci à Os Dance, la Réunion, de m'accueillir ici. C'est toujours un plaisir pour moi. Ça fait déjà plusieurs années que je viens plus ou moins régulièrement. Et voilà, c'est toujours pour moi un plaisir de participer au développement des Outre-mer. Tu as donné des cours avec Stan dernièrement, c'est ça? Comment ça s'est passé? Ben Stan, déjà, je tiens à remercier Stan Break, l'association Génération 430 Soul City. Voilà, il faut savoir que c'est Stan qui m'a fait venir la première fois Hmm. à La Réunion, et même la plupart des fois, pour ne pas dire pratiquement toutes les fois, où je suis venu à La Réunion, depuis 2011, si je dis pas de bêtises. Et oui, j'ai pour habitude de travailler de très près avec les jeunes. Et voilà, c'est l'un de mes objectifs, ben, de permettre à nos jeunes d'atteindre ce niveau que, que nous, on a réussi à apporter au niveau mondial. Et quand je dis nous, ben, je parle de Danny, je parle de Magnum, je parle de Stokos en debout, je parle de moi. Ok. Voilà, il y a des Réunionnais aussi, comme Juvénile, comme Kylian. Voilà, il y en a. Tu connais tout le Voilà. monde, en fait. Ben, en fait, on est dans le milieu, mais je tiens, tu vois, à nommer, en fait, Ouais. à mettre des noms sur les danseurs d'outre-mer qui font des choses à l'international. C'est quelque chose de très important pour moi d'inspirer les jeunes et de leur montrer qu'en fait, on vit sur une île. Désolé, je développe, hein, mais pour Non, moi, c'est vas-y, quelque gars. chose qui est très On important, prend le donc je temps. me permets de prendre Vas-y. la parole là-dessus. Ça me tient vraiment à cœur. Et le fait qu'on vienne d'une île, bien souvent, on peut se sentir limité sur certaines choses, le fait d'être loin des gros événements, etc. Mais les noms que j'ai cités, il y en a d'autres, mais les noms que j'ai cités, en tout cas, démontrent qu'en fait, c'est possible pour nous aussi. Ok. Donc voilà, donc c'est pour un message pour les jeunes qui arrivent, ben, rester concentrés, rester motivés. Et les exemples, ils sont là, donc c'est à vous de jouer. Agathe, j'ai une question pour toi. On entend souvent dire les artistes copient, les génies volent. Est-ce que tu te reconnais dans cette idée, dans cet art-là qui est dans, dans, dans la créativité, dans l'inspiration, dans peut-être la reproduction, dans l'originalité? Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Cette phrase, j'aurais plus tendance à la modifier un petit peu, selon moi. Il ne s'agit pas, en ce qui concerne les génies, de voler. Moi, j'aime plus dire que le break est né de plusieurs inspirations. D'accord? Donc, est-ce qu'on parle déjà de vol? Tu vois, déjà à la base. Parce que le break s'est inspiré de la salsa, le break s'est inspiré de la gymnastique, le break s'est inspiré de plusieurs danses africaines, etc. Et donc, c'est le mélange de tout ça qui a créé notre style.
D'accord? Maintenant, il y a des bases et chacun crée ou développe des idées. Et en fait, selon les générations, ben en fait, on s'inspire de ceux qui étaient là avant nous, les pionniers, les OG. Et l'idée, en fait, c'est toujours de... Moi, j'aime pas quand ça copie, mais par contre, quand on s'inspire pour pouvoir développer quelque chose de nouveau, ben, j'estime qu'on ramène quelque chose de nouveau à la communauté. Et ça, c'est très important pour l'évolution de notre style. Quand on entend Steve Jobs parler de ça, tu vois, le Mhm. créateur d'Apple, il parle, en fait, il défend l'idée que quand tu copies, tu reproduis ce que tu as vu, à la lettre près. Quand tu voles, et là, il le dit pour ses créations Apple, tu vois, le téléphone principalement. Mhm. Il se dit, les autres ont créé un truc, je vais reprendre la base, mais je vais tellement me l'approprier que ça va donner à la fin quelque chose d'autre. Tu vois? Donc c'est pire que copier. Voler, c'est presque s'approprier, tu vois? Tu prends la base, tu le transformes et peu de temps après, on saura même plus d'où vient la base de ta Si c'est ce qu'il créativité. veut dire par voler, alors je suis d'accord avec lui. Ok. Parce que l'idée, c'est vraiment de s'inspirer, parce qu'en fait, on danse aussi, toi qui danses, on danse pour inspirer, mais aussi on s'inspire des danseurs. Et pas que de la danse, il y a plein d'autres choses qui nous inspirent. Mm. Donc c'est un parcours qui est pratiquement inévitable. Dire qu'on ne s'est pas inspiré d'un tel, ce serait un mensonge. Maintenant, comment on utilise cette inspiration-là pour pouvoir développer quelque chose de nouveau? Est-ce que toi, tu as des moves où tu te dis, putain, les gars, ça c'est mon move. Tu vois, il y a un truc, le pourcentage d'inspiration est tellement faible que tu dis, ça, je l'ai quand même créé, quoi, tu vois, dans tout ce que tu Euh, fais. je dirais pas un move, mais pour moi, il y a certains formats, il y a la conjugaison de plusieurs choses qui donnent un style, en fait, qui est propre. Ouais. Donc, des fois, c'est un peu ce truc-là. Ça peut être dans l'attitude, ça peut être dans le format de construction, de passage, ça peut être dans le style vestimentaire, ça peut être dans l'attitude. Mm. Et donc, il y a la conjugaison de toutes ces choses-là, pour moi, crée une certaine originalité euh, qui sort de l'ordinaire. Ce qui m'intrigue chez toi, c'est peut-être parce on vient tous les deux du Nil, tu vois. On Mhm. a ce rapport avec la France, l'Hexagone, la métropole. C'est quoi est-ce que tu peux nous dire ton passage entre la Martinique et Paris, tu vois? Pour quelles raisons, à quel moment, quel âge t'avais, Mhm. tu vois? Et comment après, tu as décidé de rester en France? Wow, alors mon parcours, il est très... Il y a beaucoup de choses. Donc, déjà, je tiens à dire que je suis né en Martinique. J'ai commencé à danser là-bas en 2000, fin 2000. Jusqu'à mes 18 ans, j'étais en Martinique. Et Ok. c'est qu'après que je suis parti en Europe. Donc, j'ai pas commencé par Paris, j'ai commencé par Montpellier, où j'ai fait 8 mois à peu près. Pour quelles raisons? Les études, la Ça, famille? c'était l'excuse pour pouvoir partir, mais j'ai pas Oui. étudié du tout. Ah, t'as bâché. Juste par curiosité, tu t'es inscrit en quoi? À la fac de Ouais, quelque chose? en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu mon bac. Ok. Donc pour un demi-point, donc pour la petite histoire, en fait, ben, dès mes 16 ans, j'étais déjà semi-professionnel, donc je voyageais déjà en compagnie sur des spectacles dans la Caraïbe, même en France, je faisais déjà plein de battles, etc. Donc j'étais déjà, pour moi, le break, c'était déjà le plan A, en fait. Ok. Donc voilà, et mes profs, ils ont vu, enfin, c'était facile à lire, quoi. Ils voyaient que je loupais pour voyager, que je loupais Ouais. pour m'entraîner. Et donc, du coup, ils m'ont pas facilité ce demi-point. Hmm. Et donc, il y a eu un petit sum qui s'est fait. Donc, moi, je me suis dit, ben, j'ai même pas besoin de ça, en fait. Donc, voilà. Donc, en partant en France, l'idée, c'était, OK, je vais dire à mes parents que je vais repasser le bac, Ah oui, ok. tu vois. Et en fait, ben, j'ai pas fait les inscriptions et tout. Ah oui, Et voilà. Donc, j'avais un ok. collègue qui s'appelle Steve, qui était dans mon crew à l'époque. Et lui, il habitait à Montpellier. Donc, moi, j'ai emménagé avec lui. Et c'est là que, voilà, de fil en aiguille, les entraînements là-bas, les premiers Battle of the Year, etc. Ok. Ouais, t'étais dans le sud, du coup. Voilà, donc T'étais pendant proche huit du Battle mois, of the Year, exactement. t'es dans le fief du breaking, là. Donc il y a eu ça, mais en fait, très vite, j'ai basculé au Portugal. Donc Ouais. j'ai fait que 8 mois à Montpellier. Pourquoi? Parce que j'étais très, très, très motivé. Et au bout d'un moment à Montpellier, j'ai senti que, en fait, ça ramait un petit peu pour moi.
par Ok. rapport à la vision que j'avais. En fait, j'avais envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et en allant au Portugal, ben, pour donner un stage, c'est comme ça que je suis allé la première fois. Ben, c'est là que j'ai rencontré mon crew Momentum, qui étaient, eux, à mon sens, plus motivés et plus réguliers. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je suis parti là-bas. Je suis resté Ouais. 10 ans au Portugal quand T'avais même. quel âge du coup? 18 et t'es resté 10 ans? J'avais, ouais, exactement. Ok. T'avais déjà le sens du voyage. Ah, parce que tu voyageais déjà en tant que danseur, du coup, Très tôt, t'as très tôt. rencontré de nouvelles personnes. La débrouille, tu connaissais En quoi. fait, le fil conducteur, c'est vraiment l'amour pour la danse, quoi. Ouais. Donc, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir progresser, pouvoir vivre de la danse, pouvoir inspirer les gens, être inspiré, voyager avec ma passion. Voilà, en fait, on est, si je peux dire, un petit jeune qui vient d'une île assoiffé de progression, quoi. Donc, il Mais n'y c'était avait pas osé quand beaucoup même. d'opportunités. Tu quittes ton île, tu vas à Paris, tu te retrouves au Portugal, tu dors avec un pote. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce courage-là. Toi, qu'est-ce qui t'a animé là-dedans? Bon, c'est la passion de la danse, tu vas me dire. Mais attends, qu'est-ce que je pense derrière ça? Toi, tes parents, tes attaches en Martinique, est-ce que, tu vois, t'avais pas un peu de tension, il y avait pas un peu de tension comme ça? Les gens te cherchaient pas? C'était très controversé à l'époque. On parle d'une époque, les débuts d'Internet, hein, carrément, hein. C'était ADSL. Ceux qui avaient Internet à la maison, c'est parce qu'ils étaient un peu plus aisés, etc. C'était pas mon cas. Mais en fait, moi, je suis passé par plusieurs sports, j'ai essayé plusieurs choses. À l'école, en fait, il y avait rien. En fait, c'est la seule chose qui me passionnait à ce niveau-là, quoi. Donc pour moi, il y avait que ce plan-là. C'était que le plan A, en fait. Il y avait rien d'autre euh, qui valait le coup. Et donc, je suis d'une famille où ma mère, elle était plus fais tes études pour être comptable, machin, nanana, ça va te rapporter, nanana. Et de l'autre côté, j'ai mon père qui est beaucoup plus, comment je veux dire, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus, Cartésien? voilà, professionnel. Il m'a Ouais. dit non, qu'est-ce que t'aimes? Ah oui, ok. Qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce que t'aimes faire quand t'es malade? Qu'est-ce que t'aimes faire quand t'es fatigué? Une fois que tu sauras ça, ben mets-toi à fond là-dedans. Et c'est plus ça qui me parlait en fait. Donc du coup, j'ai vraiment cru à ce truc-là et ben, j'ai poussé jusqu'au bout, quoi. Et je pense que c'est cette volonté-là et le fait de ne pas me dire si ça marche pas, je vais faire ça. En fait, non, pour moi, ça c'était carrément pas possible. Aujourd'hui, t'as quel âge là? 37 ans, 88, 88. Ouais, nous, on est 87. 87, Ouais, on est à peu près la même génération. Donc, oui, oui, on a la DSL. Quand tu dis ça, ça me parle. ouais, exactement. Euh, je passe maintenant à toi, en tant que B-boy. C'est quoi les battles qui t'ont marqué jusqu'à maintenant? Tu vois? Les palmarès, tu vois, les prix que tu as eus, où tu te dis aujourd'hui, ouais, je suis quand même fier d'avoir eu ce battle-là. Ok. Euh, Outbreak en 1-1. C'est où ça? Dans quel pays? Outbreak Slovaquie. Ok. Donc pour moi, c'était un gros objectif, un événement qui m'a beaucoup inspiré et pour lequel je me suis beaucoup entraîné, sacrifié d'autres battles vraiment juste pour arriver prêt. C'est un one-one, c'est en C'est un crew? one-one, One-one, ouais. ok. Donc ça, c'est une petite satisfaction personnelle. Et en crew, il y a Battle of the Year. As soon as the beat is felt, I'm ready to go. Freestyle Session. Hmm. Donc ça, clairement, c'est des... Ben, Freestyle Session, c'est la première VHS que j'ai vue de Ouais. toute ma vie. Ah oui. Quand j'ai commencé à briquer, je dirais, j'ai vu cette VHS en 2000. Attends, c'était des vidéos, gars, où tu voyais une espèce de cercle avec plein de monde. Tu voyais à Exactement. peine des fois les mouvements, les gars ils breakaient tellement vite. Et à un moment donné, tu regardais trop la cassette, il y avait une ligne au milieu de l'écran. Tu te souviens de ça? Tu sais, quand ça glitchait là, parce qu'à chaque fois ça faisait revenir au même endroit, ça Grave. abîmait la cassette et tout. Mm. Ben en fait, ouais, donc du coup, j'ai envie de dire que c'était un objectif. Ben regarde, aujourd'hui, je porte la bague. C'est quoi? C'est la bague de Freestyle Session, la bague en or, Ok, waouh, ok. 12 carats. Ah bon? Ouais. Alors c'est quoi là, cette bague?
Ben, en Tu le fait, reçois à la c'est balle? le prix, si tu veux, ça fait, ben, t'as un prize money en monétaire et t'as aussi la bague Ah ouais, Free c'est Sensation. gangsta, Donc son ouais, c'est truc là. gangsta quand même. Et donc voilà, je l'ai gagné en 2022. Et Ok. la première fois que j'ai vu Free Sensation, c'était en 2000. Hmm. Donc tu vois, quand même, c'est quelque chose de très significatif pour moi. Breaking in my head, back it up. Like yes, the Rockets, sports ready. Here we go. The Rockets, sports ready. Again. Got it. Donc Ok. voilà, et puis pour terminer, pour faire court, toute l'expérience des jeux, c'est quelque chose vraiment de mémorable, quoi. Ouais, ça c'était récent, 2024. Ah, exact. Ça t'a mis en lumière, ça, au niveau de la popularité. Tu vois, ça partait plus loin que la danse, tu vois. Exactement, Monsieur Tout le Mais Monde. ouais, Monsieur Tout le Monde, Et on puis, t'a vu évoluer. en dehors de la culture, quoi, tout le Ouais, milieu sportif, ça a été une très grande découverte pour moi ok. à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est un truc à refaire? Tu vois, tu te souviens, il y avait toute la polémique, tu vois, est-ce que le break a sa place dans les jeux? Est-ce que c'est un sport et c'est un art et pas un sport? Tu vois? Est-ce que toi, tu as une position particulière sur ce débat-là? Alors, déjà, je tiens à dire que j'ai fait partie de ceux qui ont aidé à l'intégration du break aux Jeux Olympiques. Donc, j'ai travaillé de très près avec Paris 2024 depuis, je dirais, 2019. Ouais. Donc, avec Paris 2024, avec Jean Laurent aussi, Bourquin, qui a fait beaucoup de choses, qui a œuvré dans ce sens-là. Mm. Et donc, voilà, moi, en dehors des a priori ou des idées des gens, moi, je ne peux vraiment pas oublier d'où je viens, en fait. Donc, moi, je viens de la Martinique. Moi, je suis un petit jeune. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de salle. Moi, je dansais dehors. D'accord? Donc, en fait, juste la possibilité d'être accompagné de manière professionnelle avec toute une équipe, euh, coach prépa physique, Ouais. coach prépa mental, euh, kiné, la récup, tout ce qui est balnéo, etc. Pour moi, c'était quelque chose, franchement, de pas du tout imaginable, quoi. Ouais. Et arriver à ce stade de ma carrière et avoir cette possibilité, pour moi, c'est quelque chose qui va au-delà de ma propre personnalité, en fait. Pour moi, c'est, je vois un futur pour les jeunes, je vois une plateforme où mon fils, par exemple, s'il a envie de breaker, ben, il a une plateforme, il peut dire, ben, demain, j'ai envie. Moi, quand je disais j'ai envie de breaker, mes parents, mes grands-parents, ils m'ont regardé comme ça, ils me disent, hé, fais un bouchou. Allez apprendre l'école, et puis après, nous ne pas lui dire ça. Tu vois, je te Ok. l'ai même donné en créole. Ah, c'était En profond, là. créole. Ah, là, c'est Ben, sorti de loin, ah, là. c'est sorti naturellement, parce qu'en fait, mes parents, ils disaient, mais en fait, de quoi tu me parles, en fait? Hmm. De quoi tu me parles? C'est pas du tout envisageable. Ce que tu fais, tu te traînes par terre. Et limite, même pas limite, c'était le cas, en fait. C'était une honte, en fait, pour mes parents. Moi, je me rappelle, les premiers, je me disperse un peu, hein, mais pour moi, c'est le même thème et c'est important d'aborder ça. Mes premiers lieux d'entraînement, c'était en face d'un centre commercial. C'était ben, dans la rue. Et ma mère, elle travaillait pas loin de cet endroit-là, mais elle savait pas que je venais m'entraîner là. Et donc, parce que pour elle, ça aurait été une honte que, en fait, ses collègues ou des gens voient que son fils est dans la rue, en fait, parce que les gens, ils comprenaient même pas ce qu'on faisait. Donc, on pouvait être vite associé à quelque chose qui a rien à voir avec alors qu'on était juste passionnés. Et c'est plus ça qui nous a, en tout cas, aussi de mon côté, qui m'a retiré du mauvais chemin, pour ne pas rentrer dans plus de détails, que le contraire. Donc, ça a été un très grand plus pour moi aussi au niveau perso. Donc, pour revenir au jeu, euh, moi, c'était ma vision de l'entrée du break au jeu. Maintenant, on a notre côté culturel qui a toujours existé et on a le côté sportif qui implique certaines règles que beaucoup de gens n'ont pas appréciées. Mais pour moi, ben, tu fais ton choix en fait.
tu peux ne pas kiffer, mais t'as qu'à pas y aller, en fait. Si t'as pas envie, si ça t'intéresse pas, et c'est OK, tu vois. Moi, je me sens à l'aise dans le milieu culturel et je me sens à l'aise dans le milieu sportif. Donc voilà, je sais que j'ai fait mes résultats et j'ai fait mes preuves des deux côtés. Donc voilà, c'est comme participer à un battle, t'aimes pas les juges, mais tu participes quand même, et après quand tu perds, tu te plains. Non, si t'aimes pas les juges, tu participes pas, c'est tout. Dis, là, quand tu parles de balnéo, j'ai l'impression que, tu vois, on a pris soin de vous. Est-ce que c'était pas une sorte de reconnaissance pour une fois, tu vois? T'as un kiné, t'as quelqu'un qui est là, qui vous prépare, tu vois? Est-ce que là, c'était pas l'occasion pour vous d'être reconnu, en tout cas en tant que personne qui donne son corps pour son art, tu vois? Là, je pense beaucoup à tous les danseurs qui sont hyper bons, mais qui sont blessés, qui vont jamais chez le kiné, tu vois, qui arrivent dans les battles blessés. Enfin, tout le monde a son petit douleur au dos, à la cheville et C'est tout, clair, genou et tout, tu c'est vois. clair. Mais là, tu rentres dans une organisation où on te dit, hop, 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 attention, ton art, c'est ça. Mais viens là, on va prendre un peu soin de toi, on va vérifier un peu si tout fonctionne bien, tu vois. Est-ce que ça, c'est pas une sorte de reconnaissance en tant Ben, qu'artiste? reconnaissant, je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que une fois que tu rentres dans le milieu du sport, ben, il y a tout ce qui va avec le sport, quoi. Ouais. Donc, dont des choses qui vont dans le sens contraire de nos valeurs de base dans le break, quoi. Ok. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, dans le milieu sportif, tu es un peu considéré comme un numéro des fois. Ok. Parce que si tu performes pas, ben, celui qui performe mieux que toi, ben, c'est lui qui va prendre ta place. Ok. Donc voilà, il y a pas ce côté affinité. Moi, quand j'ai commencé, c'était beaucoup la base des crews. Je danse avec mes gars. Même s'il y en a un qui est plus fort, plus faible, ben en fait, je préfère perdre avec les miens que de gagner avec des gars qui font pas partie de mon crew, tu Ah, vois. ok. Toi, Moi, t'es c'est des de cette mentalités. génération-là, toi. Moi, ah oui, Ah ouais. à fond, mais carrément. Jusqu'à maintenant, tu vois, moi, je suis beaucoup dans cette optique-là, tu vois. C'est comme ça que j'ai grandi. Par contre, dans le milieu sportif, ben, c'est pas ça, tu vois. Dans le milieu sportif, voilà, tu as la directrice ou le directeur de telle entité, je vais pas donner de nom. Ben, en fait, si tu fais pas de résultats, ben, il y en a un à côté qui fait des résultats et c'est lui qui va passer, quoi. Donc, c'est pas forcément cette personne-là qui décide, mais il y a des règles, parce qu'il y a un classement, parce qu'il y a un système de jugement, il y a des critères, et il faut tout simplement remplir les cases pour pouvoir accéder au podium. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc comme je disais tout à l'heure, c'est les règles du jeu, où tu acceptes les règles et tu joues, ou alors tu n'acceptes pas et tu vas sur un autre terrain de jeu, quoi. Très Donc, bien. au niveau de la reconnaissance, pour répondre à ta question, je dirais que c'est juste un format qui est tout simplement naturel dans le sport en général, quoi, Ok. qui a été adapté au break. Ok. Tu gardes un bon souvenir de cette année-là? Alors, pas cette année, mais 16 années, parce qu'il faut savoir que les Jeux, ma première qualif, c'était en 2019, quoi. Donc, Ok. de 2019 à 2024, il y a un très long processus pour pouvoir se Ok. qualifier pour les Jeux. Ok. Moi, je garde du bon et du mauvais, pour être sincère. Hmm. Ok. Voilà, c'est les Intéressant. deux, vraiment les deux, ouais. Tu as parlé de crew, etc. Tu sais, à La Réunion, on y travaille avec Stan, Shani et d'autres que tu as pu rencontrer ou que tu vas rencontrer sur l'idée de reformer les crews, tu vois. On souffre un peu de ça. Tu me Mm. diras comment ça se passe en Martinique. Mais en tout cas, l'évolution du break fait que on a beaucoup d'individualité parce qu'il y a beaucoup de battle one-one Mm. concrètement. Donc, tu vois, à notre époque où tu fais partie d'un crew, il y a un nom, tu portes le t-shirt, il y a même des gars qui se tatouent le nom de leur crew sur la peau et tout. Ça, c'est un peu perdu, tu vois. Et là, avec le Battle of the Year, avec Stan, la Shani, tu vois, pour le Battle de l'Ouest demain, on a. C'est volontaire de le mettre 5 contre 5, tu vois. C'est dans cet objectif-là. On a envie de revoir les crews, de revoir les gars dire moi je viens du sud, toi tu viens du nord, on va se confronter, etc. Donc c'est un peu dans les prémices de ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi ton regard aujourd'hui sur ce phénomène-là? Je reprécise où voilà, le b-boy maintenant il vit seul quoi. Il y a des b-boys qui n'ont pas de crew. Voilà. C'est quoi ton regard là-dessus Ça aujourd'hui? me parle énormément. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité d'ailleurs. Les jeux, ils sont un peu pour quelque chose, à mon avis. Ça a un peu matrixé
les gens parce que dans le sens où c'était beaucoup basé sur l'individualité. Donc, que ce soit pour les gars ou pour les filles. Donc voilà, du one-one, du one-one, du one-one. Donc, ça a un peu matrixé tout le monde. Mais je suis vraiment de votre côté par rapport à ça au niveau de l'accent sur l'écrou. On a fait pareil avec Ruggeds. On a voulu bah, cette année avec le Breaking Classic que vous connaissez, le WBC. On a cette année organisé un battle de crew exprès pour changer la tendance et vraiment remettre l'accent sur l'écrou. Donc moi je trouve ça super parce que quand j'ai l'occasion de partager ma vision avec des jeunes, ben, j'essaie tout le temps d'accentuer ce truc-là parce que pour moi, un crew, c'est ce qui m'a vraiment fait grandir, autant dans la danse que dans la vie. Et c'est quelque chose qui s'est un peu perdu. Et ce serait cool de mettre un peu l'accent sur ça. Après, je comprends que pour les organisateurs, ça peut être des fois un peu difficile parce que pour organiser un battle de crew, ben, il faut plus de fonds parce que c'est plus de monde, le prize money il est plus élevé, etc., etc. Même sur la longueur du battle, ben, ça fait des battles plus longs. Donc, au niveau de réservation de la salle, la sécurité, bon, ça, je suis aussi dans l'organisation, donc je sais ce que ça implique. Mais au niveau culturel, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait récupérer. Donc, big up à vous et au Battle de l'Ouest de mettre l'accent sur les crews. Ouais, c'est bien parti là. Au final, on n'est pas du tout déçus, tu vois. Mm. Il y a un truc qui existe encore, mais justement, on crée des espaces pour que, tu vois, les choses se réveillent. Mhm. Tu vois, quelque part, quand je vois Stan avec le Battle of the Year et là avec le Battle de l'Ouest, écoute, on a les 8 crews pour demain. Les gars, ils ont des noms, ils ont leur style, ils sont fiers de, tu vois, venir avec leurs potes et tout. Donc, tu vois, on part pas non plus, on repart pas vraiment de 0-0. Mhm. Tu vois, il y a des gars qui s'entraînent toujours ensemble et là, ils vont venir au battle ensemble, tu vois. Donc, ça va. On relance les choses. C'est quoi ton rapport avec la Martinique? Je te pose cette question. Est-ce que quand tu retournes sur ton île, est-ce que tu te sens à l'aise ou tu te sens... Tu vois, souvent quand on part tôt comme ça, moi je suis jamais parti, hein. Mhm. Tu vois, je suis toujours resté là. Mais on a beaucoup, comme toi, j'ai beaucoup voyagé avec la danse et tout. C'était comme si j'étais parti, tu vois, dans ma tête. Ok. Mais on sait que quand on part longtemps, quand un jeune comme toi, à 18 ans, tu pars et puis tu es passé par le Portugal et plein de pays, et en France, etc. Quand on revient, soit on est un peu déçu, soit on est fier, soit on trouve que les choses sont un peu trop lentes, tu vois. On se dit, putain, là-bas, ça va rapide. Ici, c'est encore comme quand je suis parti, tu vois. Et puis, au niveau des b-boys, est-ce que tu les trouves, tu vois, dynamiques ou est-ce qu'il y a des gars qui sont vraiment en place, qui mettent des choses en place, tu vois? Bon, je t'ai Mhm. posé plein de questions, mais tu vois, Je vais essayer de ton rapport développer. avec la Martinique, quoi. Moi, je suis très fier d'être martiniquais. Euh, Ma culture me représente énormément. C'est qui je suis, c'est dans mon ADN. Je suis aussi fier d'avoir pu euh, ramener, ramener mon île le plus loin possible, au maximum, tu vois. Quand je rencontre quelqu'un, je sais pas moi, un Coréen, un Japonais ou je sais pas quoi, lui dire, ouais, moi je suis de la Martinique, tu vois. La Martinique. Là, on Souvent les cherche. gens ils savent pas, mais Ouais. j'en veux pas les gens pour ça. Mais c'est là qui est mon devoir de leur dire, ben, la Martinique, ben, c'est une île, c'est dans la Caraïbe, Mm, tu vois. On est un peu plus de 300 000, regarde, tu vois. Et mm. donc du coup, un par un ou deux par deux ou par crew, en fait, je donne à connaître mon île. Ouais. Et c'est quelque chose qui est énorme, moi, je trouve. Tu vois, c'est pouvoir rencontrer les gens et de par mon art, ben, montrer où se trouve la Martinique et quelles sont nos coutumes, etc., à partager. Donc voilà, ça, c'est une première chose. Tu as parlé d'un point dans lequel je me reconnais énormément. Ben, en rentrant, c'est vrai que je me dis, oulala, mais ça, c'est lent, ça. Pourquoi c'est aussi lent et tout? Pourquoi c'est, tu vois? Donc, il y a ça, c'est une réalité. Mm. C'est une réalité. Mais il faut vivre sur une île pour comprendre, je pense. Et après, il y a un truc qui me tient aussi à cœur.
Je pense que il y a certaines choses qui fonctionnent moins bien sur nos îles, mais je considère que je fais partie de ce problème-là. Alors, j'ai envie de parler de quoi? J'ai envie de parler du fait que ben, souvent, on est jeune, on se forme, je sais pas, en judo, en karaté, en break. Jeune, à 18 ans, on passe notre bac, après on se casse, Ouais. tu vois. Les cerveaux s'en vont. Ben, on se casse, ouais. Donc, qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée un problème qui est réel, en fait. Ça crée un problème qui est réel parce qu'on se dit, ouais, en fait, j'ai mon bac, je pars en France. J'ai mon bac, je pars au Canada. Je pars, je ne sais où. Et Ouais. en fait, tout ce bagage qui a été créé par nos jeunes, ben, en fait, ils partent. Ouais. Et du coup, en fait, on revient à zéro. Ouais. Et donc, on est en train de créer, ou on a créé même depuis toutes ces années, une espèce de reset qui fait que, en fait, on n'est pas gagnant avec ça. Donc, il y a plein de cerveaux, plein de talents, plein de sportifs, même au niveau culturel, même au niveau de l'entrepreneuriat. Ben, on perd ces gens-là, quoi. Mm. Et moi, ça a été mon cas, parce que moi aussi, je suis parti, tu vois. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai envie de m'investir sur mon île, j'ai envie de partager mon savoir, j'ai envie de permettre aux jeunes. Donc, voilà, donc en fait, l'idée, ce serait de trouver ensemble comment on peut faire pour que les jeunes, ils ne sentent pas cette nécessité de partir. Parce qu'on Ouais. est bien chez nous. Mm. On est bien chez nous, on mange bien, on a notre famille, on a nos fêtes, nos coutumes, tout ce qui est carnaval, Noël, etc. On a la plage. Et toutes ces choses-là, ça fait partie de notre identité, en fait. On a nos lieux qu'on aime, où on a grandi, et on a notre savoir. On a les choses qu'on a développées, qu'on aurait pu garder pour partager avec les nôtres. Ouais. Et donc, pour moi, l'idée, ce serait de, ensemble, de trouver, quand je dis ensemble, c'est ceux qui font des choses, quoi, ceux qui ont des assos, ceux qui ont des entreprises, essayer de mettre des choses en place, suffisamment de choses en place, pour que nos jeunes, ils se disent, mais en fait, pourquoi je devrais partir? Mm. J'ai déjà cette plateforme pour me former dans le milieu de la création. J'ai déjà cette plateforme pour me former dans le milieu sportif ou dans le milieu des battles. J'ai déjà 2 battles par mois. Ouais. Pourquoi je dois avec des internationaux, avec trucs, pourquoi je dois me casser la tête à aller vivre dans le froid ou être dans une autre culture qui n'est pas la mienne. Mm. Donc voilà, moi, c'est un peu la vision que j'ai. Ouais. Après, c'est facile d'en parler, mais c'est un peu plus difficile de mettre les choses en place. Mais en Ouais. tout cas, moi, c'est l'envie que j'ai et c'est dans ce combat-là que je suis, en tout cas, de manière plus appuyée depuis l'après-jeu. C'est un réel sujet, ça. Mhm. Tu fais bien d'être un peu focus là-dessus, tu D'ailleurs, vois. ceux qui veulent bosser dans ce sens, Ouais, venez en discuter avec moi parce carrément. qu'avec mon asso Life is Now, je suis très concentré là-dessus. Ok. Donc, pas seulement pour mon île, mais outre-mer, les outre-mer en général. Je Ok. travaille déjà avec la Guyane, avec la Guadeloupe, Ouais. avec la Réunion aussi. Ouais. Donc, ceux qui ont des idées, ceux qui veulent faire des choses, ben, parlons-en. Alors, je te donne une lueur d'espoir. À La Réunion, je crois qu'on est au niveau où le jeune, il a le choix. Hmm. Tu vois, le stade zéro, c'est que le jeune, il n'a pas le choix. Tu vois, il est là, il a son talent, il a son intelligence, et il se dit, j'ai pas le choix que de partir, tu vois. Je peux pas rester, il y a rien pour accueillir ou me faire évoluer encore plus. Mhm. Je pense qu'à La Réunion, dans quasiment tous les domaines, sportifs, culturels, le jeune, il a le choix de rester ou pas. Si demain, tu veux être danseur professionnel, tu peux l'être ici à La Réunion. Peut-être pas dans le b-boying, tu vois, parce qu'on n'a pas... D'ailleurs, tu vas me dire comment on vit du breaking, tu vois. Mais en tout cas, si tu veux être danseur-interprète, il y a assez de compagnies pour que tu sois intermittent du spectacle, Ok. tu vois. Si tu veux être entrepreneur, il y a un incubateur à Saint-Denis, tu vois, tu crées ton application, il t'accompagne, etc., tu vois. Il y a il y a des communautés d'entrepreneurs dans l'immobilier, dans le business, tu vois. En fait, il y a plein de gars qui sont revenus de leur parcours en métropole, qui sont revenus à La Réunion, à notre âge, tu vois, proche de la quarantaine. Mhm. Ça s'explique, tu vois. Tu es parti à 18 ans, tu t'approches de la quarantaine et tout, vie de famille, tu dis, ah, je vais revenir sur mon île, tu vois. Mhm. Et puis, il y a des gars comme moi qui sont jamais partis
mais quelque part qui ont l'expérience, on va dire, du monde, quoi. Tu vois, je suis pas resté à La Réunion pendant toute ma carrière. On a Ouais, beaucoup beaucoup de voyagé, voyages tu vois. Ouais, on a beaucoup en voyagé avec la compagnie. danse. Ouais, Ok. en compagnie, principalement en danse, tu vois. Mhm. Donc, on a assez d'expérience. On vole des concepts qu'on voit en J'adore, Europe. j'adore. On le Tu met connais. ici, tu vois. Yes. On reproduit, on voit des dynamiques, des façons de faire là-bas. Tac. Et surtout, comme là, tu en es la preuve aujourd'hui, on invite des gens, tu vois. Et du coup, pour moi, les jeunes ont aujourd'hui le choix maintenant, tu vois. Mais le choix est pas encore, on n'est pas encore au summum. Le summum, c'est que ils y pensent même pas. Ils Mhm. y pensent même plus de partir. Aujourd'hui, on est au stade où ils se disent, est-ce que je pars ou je reste? J'hésite. Tu vois, on est à ce niveau de réflexion. C'est déjà un C'est déjà grand. Ouais. un truc de gagné, non? Mhm. Ouais, Donc voilà. carrément. Mais c'est un vrai sujet et si je peux t'accompagner là-dedans, je le ferai. Avec plaisir, Ouais. avec plaisir. Moi, si tu Parlons-en. lances ton enfin, t'as ton Ouais, rappelle-moi le nom de ton Life is association. now Ok. Et qui est basé où? en Martinique. En Martinique, ok. Si on peut contribuer à ton projet, avec plaisir, avec Soul City et tout. Tu vois, je te On en lance. parlera avec plaisir. Ok. La Gaët, comment on vit de la danse? Eh, moi je suis. Comment... C'est là que les choses se gâtent. La Gaët, ok, comment on vit de la danse? Est-ce qu'il y a une économie dans le breaking? Est-ce que tu as un travail à côté ou tu fais que breaker? Le break, c'est ton métier principal? Alors, je dirais que ouais, c'est mon métier principal. Ok. Je dirais ça. Tu arrives à en vivre. Ça se passe bien. Ça se Ok. passe bien. J'ai toujours vécu que de la danse. Ah oui, ok, c'est Donc ça a intéressant. toujours été Jamais fait de petit job. très jeune, Très vraiment jeune. très Ok. très jeune. Vraiment très très jeune. Nourrir des animaux, laver des voitures. Ouais, ok. Ok. Mais en Martinique. En En Martinique, ouais. Martinique. Ouais, ouais, ouais. T'es intermittent du spectacle? Je l'ai été. Ouais. Je l'ai été de... Je l'ai été assez longtemps quand même. Je dirais de 2016 à je sais plus, 2022 ou quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Aujourd'hui, tu as quel statut? On va dire statut professionnel. Auto-entrepreneur. Ouais. Donc, comment on vit de la danse? Où se trouvent les sous? Où se trouve l'argent? Je dirais qu'il y a plusieurs axes. Ouais. Je dirais qu'il y a plusieurs axes. Déjà, il faut avoir envie. Il faut déjà se dire que les choses ne tombent pas du ciel, même si on est très bon. Je pense qu'il faut être assez ouvert. Il faut pas être fermé, parce qu'on dit vivre. On parle de vivre du break ou on parle de vivre de la danse. Tu vois, donc Ok. ça aussi des sujets. Est-ce qu'on est tous prêts à en parler? Est-ce qu'on est tous prêts à passer le pas? Voilà, est-ce qu'on veut vivre que du break et pas s'ouvrir à d'autres choses ben, pour pouvoir tout simplement faire quelque chose qu'on apprécie mieux qu'avoir un 9 to 5, tu vois? Donc ça, c'est aussi des questions qu'il faut se poser à soi-même et Toi, voir. dans ton cas, tu fais des choses, on va dire, au-delà du break, parfois, dans Oui, ton business. bien sûr, Ouais. bien sûr, bien Tu sûr. restes dans la danse, on est d'accord, on s'est compris, hein, tu restes dans la danse, mais ça, c'est pas breaker, quoi. En tant que danseur, tu peux répondre à une commande. Ben, ben oui, faut pouvoir être prêt à le faire, quoi. Ouais, ok. Donc moi, ça m'est arrivé de faire... bon, beaucoup de gens me connaissent pour ma carrière au niveau compétitif, etc. Mais au niveau spectacle, j'ai fait énormément de choses aussi, en création, en comédie musicale. Voilà, j'ai été amené à faire du lock, par exemple, tu vois. En spectacle, j'ai été amené à faire du contemporain, j'ai été amené à faire des chorés en pop, en hip-hop. Donc voilà, c'est des compagnies où il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Donc est-ce qu'on est prêt à le faire aussi pour pouvoir valider ses heures, pour pouvoir voilà, avoir des jobs en plus. Donc ça, c'est une question aussi qu'il faut se poser. Voilà, au-delà de ça, pour moi, il y a plusieurs axes, sachant que tout le monde n'est pas meilleur au niveau compétitif ou l'un des meilleurs, parce que souvent on attend, ouais, pour être juge ou pour être, voilà, pour donner des stages, souvent c'est les meilleurs qui sont appelés pour faire ce genre de choses-là. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. Donc, parce que c'est une question, je pense que tout le monde se pose. Donc, à tous les niveaux, qu'est-ce que je peux faire? Donc, pour moi, il y a plusieurs axes.
Il y a, peut-être que je vais oublier des choses, mais je vais essayer de faire au mieux. On peut être juge, on peut donner des stages à tout niveau. Donc ça peut être pour des jeunes, ça peut être de l'initiation, ça peut être pour des avancés, ça peut être des camps. Euh, il y a aussi l'organisation d'événements. Donc voilà, c'est quel type d'événements? C'est des événements avec les endroits où je donne des cours, c'est des événements au niveau national, c'est des événements internationaux. Voilà, est-ce que je vais créer, par exemple, moi je suis avec Crash Fest maintenant, donc est-ce que c'est un gros événement avec un concept qui sort de l'ordinaire, qui fait qu'il y a un engouement énorme qui se crée? Voilà, est-ce que j'arrive à être original, créatif à un niveau poussé, à un tel point qu'en fait, juste j'organise, j'ai pas besoin de danser, et le concept, ça parle à tout le monde. Voilà, il y a ça. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup fait ces dernières années, c'est les contrats d'image. Donc tout ce qui est sponsor. Donc souvent, quand on parle de sponsor, c'est ouais, Nike, Adidas, Lacoste. Mais est-ce que tu es prêt à faire une pub pour un aspirateur? Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as fait, non? Oui, je l'ai Attends, on fait. va passer des images. Donc, Là, les oulala. images tournent là. Vas-y, pas de souci, ça roule. En gros, tu commences avec. Donc, est-ce que tu es prêt à faire ça? Ouais. Je vais pas dire combien j'ai pris, mais j'ai pris beaucoup d'argent pour ça. Ok. Donc moi, c'est un truc qui me dérange pas du tout. Je suis quelqu'un de très, très, très ouvert à ce niveau-là. Voilà, j'ai un autre sponsor qui est Legendre, par exemple. Et quand tu as Legendre qui te contacte, Legendre, c'est la construction. Donc pour Ok. ceux qui savent pas. Donc quand tu as la construction qui te contacte, est-ce que tu vas dire, ouais, non, moi, je vais Nike? Ok. Non. Moi, je suis très ouvert. Au contraire, la construction, ça m'intéresse énormément. Ah oui. Donc voilà, moi, je suis prêt à apprendre, je suis prêt à partager mes connaissances, je suis prêt à faire toutes ces choses-là. Il y a aussi, j'ai été amené à faire beaucoup de prises de parole. Donc ça, Ouais. c'est un truc que je vends très régulièrement. C'est-à-dire? Ben, en fait, les gens sont très friands de ça, surtout les entreprises, depuis quelques années. En tout cas, dans le milieu du sport, c'est quelque chose qui existe depuis un moment, que j'ai découvert, parce que nous, dans le milieu culturel, j'ai pas vraiment vu ça. Mais les entreprises sont très friands de ça, quoi. Donc, C'est-à-dire, c'est quoi ta mission? ben, la mission, ben, en fait, c'est des trucs en interne. Souvent, ça se voit pas vraiment, mais il y a un investissement qui est fait parce que les chefs d'entreprise estiment que le sport est très lié à ce qu'une équipe dans une entreprise peut traverser. Ok. Donc, au niveau des challenges, au niveau de la préparation, au niveau de la préparation mentale, au niveau des objectifs, au niveau des défaites, comment on réagit par rapport à une défaite, quelle est la Ok. stratégie pour pouvoir overcome, comme on dit, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir passer au-dessus de ça. En fait, il y a plein de thématiques qui sont développées Ok. Donc toi, et tu ils sont arrives en tant intéressés. que coach Ouais, c'est des de gens de... Ouais, si tu développement. veux, c'est un genre presque des TEDx, quoi, tu Ok. vois. Donc Ah ouais, ok, pendant super. 1 heure, je suis là et j'ai mes slides, je passe des slides, j'explique des Ok. choses. Il y a aussi un moment qui est interactif parce que moi aussi, j'apprends avec eux. Donc, ben, Super. j'en reviens. Là, j'en ai fait encore un il y a une semaine de ça. Donc, voilà, ça, c'est aussi une autre Ah là, plateforme tu qui est pas... m'impressionnes là. Mais non, c'est pas... En fait, Là, c'est une compétence. Là, Non, il y a le mais... break, mais là, tu. Non, mais finalement, je pense pas que je sois si spécial que ça, tu vois. Moi, je pense qu'on est plein. Moi, je pense que tu peux le faire. Je pense que Stan peut le faire. Je pense il y a plein de danseurs qui ont leur propre expérience, en fait. Je pense qu'il y a un échange très constructif qui peut se faire entre des marques et nous, notre carrière. Bon, moi, je vais parler beaucoup du break et de mon expérience sportive au jeu, mais ça peut être, ben, par exemple, dans ce que tu fais, ben, tu fais des podcasts, tu as rencontré énormément de gens, tu as pu discuter, donc ça, c'est un savoir. Il va où ce savoir? Il peut être partagé, il a une valeur, tu vois. Et c'est intéressant, quoi. Pour moi, c'est toujours intéressant. Mais en fait, finalement, c'est quelque chose qui se monnaie, quoi. Hmm. Donc, pour moi, c'est aussi une autre plateforme qui peut être utilisée. Donc, il y a ça, Ok. les droits d'image. Donc, quand je dis droits d'image, ça peut être les sponsors, comme j'ai parlé, Ouais. mais ça peut être aussi tout ce qui est ben, des pubs. Ouais. Des pubs. Donc, moi, personnellement, je suis en agence, par exemple. Donc, ça peut être pour des photos, ça peut être Ouais. pour... T'es dans le catalogue d'une agence.
Donc, ils Exactement. t'appellent quand une entreprise, Tu quand tu corresponds à un voilà, profil. exactement. Tu as de belles mains, ben, on a besoin de quelqu'un qui a de belles mains pour Ok, manipuler tel ou tel produit. ok. On cherche quelqu'un qui a des locks et qui soit athlétique Un pour métis, loxé, qui sait un peu exactement sauter et faire des voilà, acrobaties, pour ça c'est faire, toi. je sais pas moi, des chaussures de marche, du délire Salomon, du délire je sais pas quoi. Ok, Je sais pas moi, je dis des conneries, tu vois, ouais, ça je peut être vois. des choses comme ça où finalement, ben, je break pas, Ouais. tu vois. C'est juste mon apparence physique finalement qui va faire que je serai choisi par rapport à un autre. Hmm. Donc c'est aussi une plateforme qui est parfois négligée, tu vois, et des fois il faut aller vers les agences et ben, yo, je suis là, je m'appelle un tel, Ouais. ben voilà, je suis métis, je suis loxé, je suis athlétique, je mesure tel, tel, tel. Ben, à un moment donné, ben, ils auront besoin de quelqu'un qui a ce profil-là. Ok. Ok, Quoi très bien. d'autre? La création. Ouais, la création. La Ok. création. Donc, est-ce que c'est T'es quelque encore chose? disponible pour la création? Ben, j'en fais encore, hein. Ok. Avec Ruggeds, par exemple, principalement. Mais j'en ai fait avec d'autres. J'ai fait avec la compagnie MC, j'ai fait avec Acrorap, très Ok. grande compagnie française au niveau international. J'ai fait, avec Ruggeds, on crée un spectacle d'1 heure par an. Ok, Et ah, dis-toi je vais que ces regarder ça. spectacles-là, on se met même pas dans tous les spectacles. Donc ça veut dire que, en fait, c'est une plateforme qu'on a aussi pour les autres et ça nous bénéficie à nous. Ok. Donc il y a ça, il y a une école de danse. Et quand je dis école de danse, ben, ça veut dire pas forcément donner des cours. Ça peut être la gestion de cette école de danse. Hmm. Donc, parce qu'il y a des inscrits, il y a des spectacles organisés, il y a des trucs. Toi, dans ton euh, organisation, t'as une école de danse ou pas? non, Non. avec mon Ok. asso, non. En fait, moi, je suis tellement. Comment je vais dire? En fait, je suis tellement de front. Euh, donc, les choses sont un peu réparties, si tu veux. Donc, par exemple, mes deux crews, Momentum avec Momentum, je suis sur le World Battle, donc dans l'organisation de battle. Avec Ruggeds, les spectacles, par exemple, les réseaux sociaux, c'est moi qui m'en charge. Donc, ça, c'est aussi une manière de faire des sous. Euh, Tout ce qui est branding, on crée des vêtements. C'est moi aussi qui suis là-dessus. Tu vois, donc c'est plein. Il y a tellement, tellement, tellement de choses. Mais si on se limite à Thomas Vrick ou Paul Fries, ben c'est clair qu'on va rester avec cette vision qui est très, très, très limitée, alors qu'il y a tellement, tellement de choses à faire. Est-ce que derrière ton profil se cacherait pas un entrepreneur? Ben, malgré moi, oui. Malgré moi, oui. On va Derrière le pas. danseur, le petit danseur en Martinique, se cache un grand entrepreneur en fait. C'est une suite logique et naturelle, quoi. Donc, oui, j'ai mon entreprise, donc j'ai aussi mon asso. Euh, T'es obligé, parce qu'à un moment donné, il faut facturer, il faut faire des factures, il Ouais. faut créer des projets, il faut être légitime, il faut pouvoir montrer que, ben, en fait, t'es pas tout seul, t'as les élèves de la Réunion, t'as tel asso avec laquelle tu as travaillé, t'as la Martinique, t'as Rugged, t'as Momentum, t'as tel event, t'as Crashfest. Ouais. Et en fait, bon, là, je parle de moi, mais chacun a sa propre identité. Mais Ouais. en fait, tout ça, ça crée un bagage. Et à partir de là, ben, il y a des projets, il y a des choses qui se construisent. Mm. Et tout ça, ben, ce sont des axes qui doivent être utilisés pour pouvoir finalement vivre de ce qu'on fait sans avoir à mettre la main au sol, des fois. Ouais. Très clair. C'est quoi ton secret pour te créer des opportunités? Parce qu'au final, derrière ça, c'est des opportunités qui viennent à toi ou que tu as créées, tu vois. Mm. Mais quel est le conseil que tu donnerais à un jeune pour créer toutes ces opportunités? Est-ce que toi, tu as, un secret, tu as un truc qui fait que tu te dis, ah, là, les gars, en fait, enfin, moi, j'ai décelé quelques, on va dire, critères chez toi Mm. qui me fait dire, grâce à ça, tu as des opportunités. Ok. Je peux te les dire après. Avec plaisir. Ouais, Ça m'intéresse. ouais, grave. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ben, moi, je dirais rester curieux. Je dirais ne pas avoir peur d'apprendre de ceux qui savent plus que nous. Ok. Être ouvert à la discussion. Ouais. Tu vois, faut pas avoir un esprit qui est fermé. Faut pas se limiter. Apprendre tous les jours. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça fait déjà beaucoup de Ça fait choses. Je déjà pense qu'il faut énorme. rester visible Mm. aussi. On est dans une ère où les choses passent beaucoup par les réseaux sociaux et les gens ont un jugement assez rapide. Ah ben tiens, ben, ça fait longtemps, lui je l'ai pas vu. Ben, moi je pense qu'il est puis il fait plus rien, il s'entraîne plus.
Ça veut rien dire, c'est pas parce que Ouais. tu vois pas quelqu'un qui fait rien, en fait. Mm. Donc voilà, c'est essayer de rester visible, je pense, avoir une bonne présentation, tu vois, je pense que c'est la base des bases, quoi. Faut, voilà, si t'as en face de toi quelqu'un qui sait pas s'exprimer, quelqu'un qui ne sait pas s'habiller un minimum, ou qui ne développe pas des choses, ben c'est un peu plus difficile de travailler avec Monsieur Tout le Monde, si je peux dire comme ça. Si t'es déjà Ouais. connu, on sait déjà ce que tu as fait, voilà, on peut mettre déjà des éléments sur ton palmarès, etc. Mais si on te connaît pas, on te regarde comme ça, mais oula, il est bizarre lui. Mm. Donc voilà, donc je pense que c'est un peu la conjugaison de toutes ces choses-là qui peuvent aider en tout cas à évoluer dans ce sens. Ok. Je vais te dire les critères que je vois chez Je toi. t'écoute. Ça va? Ok. Premièrement, tu es un vrai passionné. Ça se sent. Tu maîtrises ton environnement. Je suis Ça d'accord. se sent. La danse, le break. Tu m'as pas parlé d'un autre truc jusqu'à maintenant. Ça fait 1 heure qu'on parle. Ok. Yes. Et ça, c'est quelque chose de très profond et ça crée ton aura, tu vois. Mhm. Tu as un sujet, c'est la danse, c'est le break. Là, on est dans ton domaine, Mm. tu vois. Deuxièmement, tu es quelqu'un de très présentable. Physiquement, je pense que tu prends soin de toi, ça se voit, tu vois. Et je Important. pense que dans ton milieu, c'est un atout. Mhm. Pour tout ce que tu as dit là, le fait d'être dans une agence, en fait, tu vends ton image, quoi, tu vois. Exactement. Et là, Qu'on le veuille ou non, hein. ouais. On passe par là, quoi. Moi, chez les danseurs hip-hop, il y a un peu ça. Hein. Dans la culture hip-hop, il y a un peu ce truc-là Mhm. d'avoir la danse, la performance, mais aussi d'être beau gosse, quoi. Il y a un truc un peu qui va avec. Ok. Exact. Tu es très communicant. Tout à l'heure, tu m'as parlé en 4 ou 5 langues, je sais pas. Et ça, je crois que c'est Effectivement. un atout. Anglais, espagnol, portugais, français, créole, Effectivement. tu vois. Et Ouais. je pense que les langues, pour toi, le monde n'a pas de limite. Mm. T'es chez toi partout, quoi, au final. Pas vrai? Je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Très belle analyse. Ah ouais. Mais moi, Ouais. je pense. Et dernière chose, et je te l'ai dit, t'es un entrepreneur. Tu sais capter les opportunités. Tu vois là où il y a de la dynamique, tu t'intègres. Tu vois, tu vois au-delà de ce qui se passe maintenant, quoi. Ça, c'est l'entrepreneur. Il a déjà une vision sur ce qu'il vit, tu vois, dans le présent. Il sait développer. Si je te demande, est-ce que tu as une idée pour développer le Battle de l'Ouest? À coup sûr, tu vas parler pendant 15 minutes. Non? Ben, déjà, il va falloir que je découvre demain Ouais, ok. sur place. Et après, oui, je suis toujours Lundi, on ouvert. fait une réunion Ah ici. là Je te là, dis, alors allez, la gate. rendez-vous même heure. Vas-y. Podcast. Ok. Ouais, non, toujours un plaisir d'échanger des visions. Et, oui, malgré moi, comme je dis. Malgré Mm. moi, en fait, tu as dit quelque chose, tu es entrepreneur, mais en fait, c'est assez naturel et en fait, j'ai toujours cette soif d'apprendre, quoi. J'ai envie d'apprendre, d'en savoir plus et de progresser, progresser avec les miens, quoi. Ouais. Ramener tout le monde, on y va ensemble, quoi. La guette, pour finir sur ce podcast, j'ai un petit jeu de questions-réponses. Oh là là, Ok, oh là là. 4 questions. Tu réponds rapide. On va essayer au maximum. Le breaking est un art avant d'être un sport, oui ou non? Oui, Tu crois que les spectacles peuvent changer le monde? oui, La Martinique t'habite toujours? oui. T'es français ou martiniquais? Ben, mon passeport est français, mais j'ai cette identité martiniquaise. Ben, en fait, on a notre culture, hein. C'est là que j'ai grandi. Ma famille est là-bas, donc ce serait impossible pour moi de dire le contraire. C'est quoi la chanson la plus populaire en Martinique? Bon, on peut pas dire la chanson la plus populaire. Il y a des goûts, il y a plusieurs styles. Tu sais Non, qu'en mais la Martinique, chanson. on a créé plusieurs styles. Non, Ah mais oui, la il y a du chanson. zouk, il y a du Non, chata, ah il y a non, du non, 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 non. bouillon. Non. Attends, je reformule ma Mais question. la chanson. Non, mais le truc qui rassemble tout le monde. Là, le chata, ça, laisse tomber. C'est pas dans cette optique-là. Quand on parle de la Martinique, on met cette chanson-là, tout le monde est d'accord. Ici à La Réunion, tu mets la chanson Ô tes grand-mère de Où ça nous ça va, Mhm. tout le monde se tait.
C'est une chanson dans les années 80, Ok. tu vois. Et ça raconte, ce gars-là, quand il parle de sa grand-mère, en fait, les éléments de la chanson parlent de toutes les grand-mères de la Réunion. Hmm. Il y a un élément, et je pense qu'en Martinique, vous avez ça. Quand quelqu'un rentre tard le soir, si toi, t'es mon frère, tu vois, t'es mon frère, on vit chez notre mère. Ok. Tu dis, tu sors, on va laisser la porte de derrière ouverte. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Toi, tu sais, la porte de devant, elle est fermée. Tu dois juste faire le tour de la maison Yes. et la porte est ouverte. La chanson est remplie d'images comme ça qui parlent à tous les Réunionnais. Ok. Et ça, c'est une chanson qui rassemble tout le monde. Alors, il va falloir que j'aille faire mes devoirs et que j'aille voir que j'aille écouter cette chanson. Ouais, grave. Est-ce que là, tu penses à une chanson Je vais être martiniquaise? sincère avec toi, j'ai toujours pas une chanson en tête, mais par contre, j'ai un groupe. Ouais. J'ai Kassav en tête. Ah bah oui. Et je pense que Kassav, c'est un groupe qui représente à 200% la Martinique de par ce- son parcours, ce qu'il a créé, ce groupe. Et c'est un groupe que toutes les générations écoutent. Tu mets n'importe quelle chanson C'est grave. et tout le monde connaît. Même nous. Même ici. Même vous. T'as bientôt 40 ans. Ça Oula, passe vite. calme-toi, calme-toi, Ah, calme-toi, calme-toi. Pourquoi tu viens me clasher? Je viens ici, tu me clashes Grave. directement comme ça. 40 ans, mec. T'es venu en France, t'avais 18 ans. Yes. Qu'est-ce que tu conseillerais à la Gate de 18 ans aujourd'hui? Tu vois, on te met là comme ça. On est à Montpellier, tu es dans cette petite chambre avec ton pote. Hmm. Et là, tu débarques comme ça, tu vois. Tac. Tu dis quoi à ce petit gars? T'es sur la bonne voie, continue. Ok. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, il y a toujours des doutes. Des fois, on fait des choses, on pousse le bouchon un peu loin, des fois. On peut nager à contresens euh, et douter. C'est facile de rentrer dans le doute, surtout quand ce sont des proches qui nous disent fais attention à ci, fais attention à ça. Est-ce que tu penses que ça? Ta, 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 ta. Et en Mm. fait, tous les choix que j'ai faits très jeune, partir de mon île, rester sur le plan A, comme je disais, etc., ben, ça aurait pu mal se passer. Qu'est-ce que j'en sais? Ouais. Mais pour moi, ça s'est bien passé. Et heureusement que j'ai continué dans cette direction-là, parce qu'aujourd'hui, ben, je peux dire que mes proches, mes parents, ma famille, je vois sur leur visage qu'ils sont contents euh, de mon évolution, de ce que j'ai pu faire. Et ça me nourrit énormément et c'est quelque chose de très important pour moi parce que de base, il y avait un très gros doute. De base, il y avait un très gros doute Ouais. et c'était plus, ça parlait entre eux, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Lui, il est en train de partir un coup, il est en train de se lancer dans quelque chose. Mais faites quelque chose, il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour rattraper et tout. Mais en fait, non, en fait, c'était ça le bon chemin. Donc, c'est ça, quoi. Je suis assez content En fait, je suis très reconnaissant, quoi. Ouais. Je suis très reconnaissant d'avoir été guidé de cette façon-là, d'avoir suivi cette petite voie là-haut, tu vois, pour me guider et continuer jusqu'à maintenant. Donc, pourvu que ça dure. Mm. Mais voilà, je me serais dit ça. Continue, t'es sur la bonne voie. Et puis, pas la J, comme on dit en créole. Merci, la Gate. Merci à toi, Didier. Écoute, moi, je te souhaite le meilleur. Tu vois, Pareillement. tu as encore beaucoup de choses à vivre. Mhm. Si un jour tu te poses la question, moi je te le dis, tu as déjà réussi. Donc, Il y a toujours des choses je te à faire. félicite. Il y a toujours des Je choses sais à faire. l'entrepreneur. Ok, l'entrepreneur. Moi, je suis un éternel insatisfait, mais je te remercie pour ça. Et puis, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Ça me fait énormément plaisir. Je découvre, donc je vais aussi aller voir les autres personnes qui sont passées avant moi, parce que avec ces questions pertinentes, je pense qu'il y aura des choses à apprendre. Et puis, au plaisir de pouvoir développer des choses ensemble. Demain, on a le battle. Ouais. Donc, ça va danser Yes. toute l'après-midi jusqu'au soir. Mhm. Je crois qu'on va faire complet. Donc, il y aura énormément de monde. J'ai hâte de voir le lieu aussi. Ah, gars, c'est un Paraît lieu que c'est un historique. lieu, ouais, historique. Ah ouais, j'espère que ça va te plaire, mais il n'y a pas de raison pour que ça te plaise pas. Yes. Et on se retrouve demain pour le battle de l'Ouest. Et bonne continuation, mec. Merci. Bonne continuation à toi. Yes. Ciao. Boum. Salut, mec. Merci beaucoup. Super, on a bien J'espère que ça t'a plu. Ah, gars, tu développes Désolé, bien. des fois, je Tu pars. pars, Ah, non, mon gars. mais- J'ai des choses à dire, mon gars.